affiche presque complet, à l'exception de Dieu merci Mbokani, Rifi Mandanda attendu à Kinshasa aujourd'hui. Les Fauves ont réchauffé leurs crampons hier au Stade des Martyrs dans le cadre de leur première séance d'entraînement en présence du sélectionneur national. Des poètes portugais lusophones à l'honneur à l'ambassade de Portugal en RDC. Une soirée poétique a été organisée à Kinshasa pour rendre hommage à ces hommes dont la plume n'a cessé de marquer le monde. Attentat de Bruxelles, 2 suspects ont été identifiés. 1 minute de silence a été observée à midi dans le pays en hommage aux victimes. La police belge est à la recherche des auteurs présumés de ces attentats et le réseau de transport bruxellois a redémarré partiellement ce matin, mais l'aéroport restera fermé aujourd'hui. Au lendemain des attentats de Bruxelles, faisant état d'une trentaine de morts, des suspects ont orchestré cette attaque sont déjà dans le collimateur de la police belge. 2 frères, Khalid et Ibrahim El Bakraoui, sont identifiés comme des kamikazes selon RTBF, à en croire la police belge. L'attaque reste revendiquée par l'organisation d'État islamique dont le bilan fait état d'une trentaine de morts et de plus de 230 blessés. 1 minute de silence a été observée en hommage aux victimes. Nos pensées vont à l'endroit de Floribert Louongé, premier vice-président de l'Assemblée nationale touché par ces attaques au moment où il attendait son vol et qui est actuellement hospitalisé. Face à face mardi entre la chambre basse du Parlement et la chambre haute du Parlement, les 2 bureaux ont harmonisé les matières inscrites dans le calendrier de la session de mars et se sont convenus de la mise en place d'un comité de suivi budgétaire. Léon Kengwa-Dondo reçoit son collègue de l'Assemblée nationale et ses collaborateurs. Cela n'arrive pas tous les jours. Et ce mardi, les bureaux des 2 chambres du Parlement ont tenu à manifester leur volonté d'harmoniser le calendrier de la session de mars. Nous avons harmonisé les nouvelles matières puisque nous avons reçu 13 nouvelles matières en provenance du gouvernement et quelques propositions de loi venant des sénateurs et des députés. Donc il était question qu'on se répartisse pour une célérité de travail, qu'on se répartisse les matières pour savoir lesquelles sont en premier traitement à l'Assemblée nationale et lesquelles sont en traitement au Sénat. Nous sommes arrivés à un compromis où nous avons fait 50% des matières. Crise financière internationale oblige, les 2 bureaux vont mettre en place un comité de suivi budgétaire. Les 2 bureaux se sont mis d'accord à mettre en place une commission de suivi budgétaire, de sorte à ce que nous soyons capables d'accompagner le gouvernement dans l'exécution de ce budget. Aubin Minakou et Léon Kengwa-Dondo ne sont pas restés indifférents face aux attentats qui ont secoué Bruxelles. Le Parlement dit compatir avec le peuple belge. Juste après cette réunion, une plénière s'est déroulée à la chambre basse du Parlement. Les députés nationaux ont adopté la ratification de l'accord de prêt de la BAD pour les infrastructures dans le Kasaï. C'était un motif de fierté pour nous autres. C'est pour l'intérêt de la République, bien sûr. Nous en sommes très contents, très fiers. Nous venons de ratifier les 10 protocoles. Je pense qu'il y va de l'intérêt de tout chacun de nous. Parce qu'il y a des millions et des milliers de dollars que nous allons bénéficier. Ça va nous aider pour la construction de nos routes, de ponts, d'écoles, d'hôpitaux. Donc nous ne pouvons qu'être contents en tant que parlementaires congolais, en tant que ressortissants de la province du Kasaï. Satisfaction du député national Évariste Vetchi après la ratification à l'Assemblée nationale de l'accord de financement de la BAD pour les infrastructures dans le Kasaï. La tenue de cette plénière en mode d'urgence a été voulue par le président de l'Assemblée nationale lors de l'adoption du calendrier de cette session. Il n'est resté que 5 jours pour la ratification de ce protocole d'accord. Ce projet de la BAD allait tomber caduc et la République allait perdre beaucoup d'argent. Madame Miette Smet, ministre d'État belge et présidente de l'AOEPA, est à Kinshasa depuis lundi. Elle sera reçue mercredi par le président de la Chambre basse du Parlement. Nous sommes à 3 jours de la tenue des élections des gouverneurs et vice-gouverneurs des 21 nouvelles provinces. La majorité présidentielle tient mordicus à rafler tous les postes, raison de la visite d'une délégation de cette plateforme de la province de la Mangala pour se rassurer du bon déroulement des préparatifs de ce scrutin à grands enjeux.
Qui veut aller loin ménage sa monture, dit-on. En témoigne cette importantissime descente du directoire et de plusieurs personnalités politiques de la majorité présidentielle ici dans la province de la Mongala. La raison est toute simple. À quelques jours de la tenue des élections des gouverneurs et vice-gouverneurs, il faut faire bouger les lignes et rafler tous les postes des 21 nouvelles provinces, surtout là où l'opposition est majoritaire. Des réunions, des rencontres stratégiques sous la houlette de la commissaire spéciale Marceline Mondjiba et du numéro 2 de la majorité présidentielle, Koko Nyange, dans la perspective d'obtenir des garanties pour faire triompher le camp présidentiel le 26 mars prochain ici à Mongala. Peu avant le départ pour Kinshasa, le chef de la délégation au député national Koko Nyange a expliqué la portée de leur mission ô combien si nécessaire. Le but de la mission que nous conduisons ici à la Mongala, c'est un double objectif. Primo, de venir féliciter la population de la Mongala pour avoir arraché une province. Et nous avons constaté que la province a décollé, les structures administratives ont commencé et donc il ne reste qu'un petit coup de pouce pour que la Mongala commence à être reconstruite. Le second objectif, vous le savez très bien, nous sommes en train d'attendre les élections le 26 et que la majorité présidentielle, démocratiquement, est déterminée à rafler tous les 21 postes, en commençant par les gouvernorats de province de la Mongala. Nous sommes venus dire à la population de la Mongala que les tickets de Joseph Kabila, c'est Louis Mbonga et Janine Otto. Le pari est risqué, mais pas question de faire marche arrière. La majorité présidentielle, qui par cette opération séduction, s'obstine à enrayer toutes les chances et espoirs de l'opposition à présider aux destinées de cette province de la Mongala. Le ministre des Infrastructures et Travaux Publics est allé s'assurer du bon déroulement des travaux de réhabilitation de l'avenue Gambela dans son tronçon compris entre enseignement et forces publiques et victoire entre les ronds-points Kimpoanza et Gambela. Ces deux axes qui font partie de la voirie structurante de la ville de Kinshasa sont en réhabilitation après une forte détérioration. Dès le jeudi 17, réhabilitation des avenues Gambela et Victoire dans la commune de Kassavoubou ont pris de la vitesse. C'est d'abord une purge des mauvais matériaux et de la terre détériorée par des déchets de ménage qui est pratiquée avant un apport de matériaux tout venant ou encore des roches de taille beaucoup plus imposantes. En compagnie de Benjamin Owenga, directeur général ad intérim de l'Office de voirie et drainage, Fridolin Kasweshi Moussoka, ministre des Infrastructures et Travaux Publics, a inspecté ce chantier ce mardi 22 mars. Le tronçon de l'avenue Gambela, compris entre enseignement et forces publiques, s'est principalement dégradé à cause du rejet sur la chaussée des eaux de ménage et du bouchage des caniveaux par les vendeurs du marché environnant. Ici, l'interpellation du ministre. Aujourd'hui qu'on est en train de faire ça, on est content. La ville va faire certainement le relais, mais la problématique des développements de nos agglomérations urbaines est là, elle est entière et il faut impérativement que tout le monde se mobilise pour chercher des solutions durables. Les solutions durables pour nous, c'est d'abord, face à cette croissance démographique, tout faire pour viabiliser les milieux ruraux, de manière à ce que le peu d'habitants qui peuvent être sédentarisés dans les milieux ruraux trouvent aussi des opportunités. Deux, c'est que pour les espaces urbains, parce que la ville reste malgré tout un point d'attraction, il faut impérativement trouver des ressources pour viabiliser les espaces urbains, de manière à décongestionner les centres qui ont été viabilisés depuis l'époque coloniale. Ces travaux, ainsi amorcés par le gouvernement de la République, devraient être poursuivis par la ville de Kinshasa. Autre chose à présent, Bioan a été honorée par la présence dans ses installations de Diana Putman. La directrice pays de l'USAID a été l'hôte de marque de la chaîne et a profité de l'occasion pour enregistrer un numéro de l'émission Écran vert, un programme d'information, de sensibilisation de la gestion des écosystèmes et de la prévention de l'environnement. Après la visite, Diana Putman n'a pas pu contenir sa satisfaction. Elle s'est dite agréablement surprise du travail abattu par votre chaîne. Je
suis vraiment fascinée du fait qu'en Afrique en général et dans la RDC, malgré toutes les choses qui sont cassées, qui ne marchent pas, on arrive à avoir des gens qui sont très professionnels et qui sachent leurs tâches et qui connaissent quoi faire. Je vois que B1 c'est une station très très professionnelle. Les journalistes ici sachent comment faire des interviews. J'étais très très impressionnée par l'interview que je viens de faire. Et c'était fait d'une manière très naturelle, qui est très important pour aider à la communication, surtout pour les gens qui sont nouveaux. Et je pense que vraiment vous aurez beaucoup de succès quand vous continuez avec vos programmes dans l'avenir. Les différentes parties prenantes du domaine forestier et foncier se réunissent à Kinshasa pour partager l'information sur le processus de la réforme foncière et la protection des droits de communauté dans la mise en œuvre des initiatives des politiques forestières et climatiques en République démocratique du Congo. Une rencontre organisée par Forest People Programme qui jettera des jalons avec des résolutions fuyées. La problématique des droits fonciers de peuples autochtones et de communautés locales dans la mise en œuvre des initiatives forestières et climatiques, un enjeu important du séminaire axé sur le partage d'informations de la question. Les différents acteurs d'ici et de province partagent leur point de vue en vue de dégager les stratégies communes de leur protection. Ce que nous avons comme message des peuples autochtones expulsés des parcs nationaux à l'est de la République démocratique du Congo puissent être pris en compte dans la réforme foncière. Voilà ce que nous visons. Nous voulons que les recommandations de la présente assise puissent prendre en compte. L'idée, c'est de voir comment échanger entre nous, afin que les intérêts des uns des autres soient pris en compte et de voir comment cette réforme peut aboutir à un plan de planification des terres dans notre pays et que dans ces plans, les terres appartenant aux communautés et spécifiquement aux pygmées soient prises en compte dans cette politique nationale de la réforme foncière. Des possibilités de cogitation qui font l'état de lieu de la prise en compte de mesures de promotion et protection de droits des communautés locales et peuples autochtones dans le processus de la réforme foncière en cours, bien appuyé par le Forest People Programme, sur le plan technique et logistique, ceci à travers des partenariats avec les ONG locales. Nous voulons nous rassurer que ces communautés peuvent être capables d'influencer les processus de réforme foncière pour sécuriser leurs droits coutumiers fonciers à la fin. Nous pensons avec les communautés forestières que ce processus de réforme foncière est une opportunité que les communautés peuvent utiliser pour pouvoir obtenir les changements nécessaires dans la nouvelle. Et pour le gouvernement, les exigences de développement et de lutte contre la pauvreté passent aussi par la réforme foncière. Avec la volonté politique du gouvernement que conduit son Excellence Monsieur le Premier ministre Augustin Matata Pognon, la RDC est en train de réformer tous les secteurs clés de la vie nationale en termes de croissance et du développement en vue de rendre attrayant le climat des affaires et des investissements, particulièrement dans les secteurs fonciers. De ces assises, les recommandations sont attendues. Rendons-nous à Goma pour dire que le campus universitaire du lac partiellement incendié, des vitres cassées, 15 étudiants arrêtés, des dizaines de blessés, parmi lesquels un journaliste. Tel est le bilan des tensions entre les étudiants de l'ISTA et la coalition de l'Unigom avec d'autres institutions universitaires logées dans ce campus mardi à Goma. Les détails avec notre correspondant dans la région, Patrick Sialouha. 9h30 à Goma, deux locaux abritant le bureau des comités des étudiants de l'Unigom et de l'ISTU en feu au campus universitaire du lac. Incendié par les étudiants de l'ISTA à la suite des tensions entre étudiants aux motifs inconnus, même si certains parlent des conflits interethniques. Dans la foulée, des blessés se compteront par des dizaines, y compris un journaliste d'une radio locale, touché par des projectiles et armes blanches, tous évacués par la police, venus pour mettre de l'ordre. La police a dû faire son travail. Nous étions informés par certains
certains responsables de l'université qui ont fait appel à la police, comme l'information n'avait pas circulé à temps. Et la police, quand nous avons reçu l'appel, 5 minutes, je crois que c'était moins de 10 minutes, la police était déjà sur le terrain. C'est la police qui a lutté pour éteindre le feu qui était dans ce bureau et à l'intérieur ici. Ici, des dégâts sont incalculables. Des vitres cassées, d'importants documents incendiés et des ordinateurs, une situation qui fâche. Mais ce que vous venez de voir, je pense que dépasse l'entendement et dépasse les cadres ordinaires de l'université. Il faut aller chercher les raisons ailleurs, notamment la cité. Vous voyez qu'une planification a été faite, il faut de l'argent. Nous n'avons pas d'argent à donner pour faire des choses comme ça. Et comme on le disait tout à l'heure, il y a des idiots. C'est des idiots utiles à une idéologie, malheureusement qui n'ont pas leur place à l'université, mais hélas qui viennent agresser l'université. Ce que je peux déplorer parmi nos étudiants, c'est qu'au lieu que l'université éclaire la cité, elle est obscurcie par la cité. Nous voudrions vraiment demander secours, c'est la énième fois que nous le demandons, que l'autorité politico-administrative nous sécurise. Nous ne pouvons pas fonctionner dans ces conditions. À la limite, c'est cette rébellion qui met un tout petit peu en cause l'autorité de l'État. Il y a lieu de se poser la question de savoir s'il y a réellement une autorité dans la ville. 15 étudiants de l'ISTA, parmi lesquels le meneur des troupes, M. Lumumba, ont été arrêtés. Le procès en flagrance de ces 15 étudiants est prévu ce mercredi, affirment nos sources. Bonne nouvelle pour les internautes qui s'intéressent aux deux capitales les plus rapprochées du monde, à savoir les deux capitales Kinshasa et Congo-Brazzaville. Un nouveau site internet www.pageclaire.com est désormais disponible afin de permettre à ceux-ci de se procurer des données, des informations et des contacts se rapportant aux deux rives du fleuve Congo. Ce réseau constitue en même temps un annuaire de référence des entreprises évoluant dans les deux capitales. Écoutons Ricky Kabambi, directeur général de ce site web. Développé en mode très adapté à la technologie mobile, le site internet www.pageclaire.com, nouvellement lancé en ce jour, constitue un véritable mapping pour les deux capitales les plus rapprochées du monde. Ce nouvel outil se met aussi en annuaire de référencement pour permettre aux internautes de se procurer des informations et contacts se référant aux deux rives du fleuve Congo. Aujourd'hui, pageclaire.com permet à n'importe qui d'avoir des informations sur, par exemple, les heures de fermeture d'une clinique. Vous allez sur notre site, vous tapez le nom de la clinique, vous avez les coordonnées, vous les contactez. Jusqu'à présent, on n'allait pas aussi loin en termes d'information. On communiquait, les sites qui existaient jusqu'alors, ne communiquaient que les coordonnées des grosses entreprises. On ne va pas commencer à les citer, mais aujourd'hui nous allons très très loin. Nous avons des entreprises qui sont à Selemba ou qu'on connaît très peu. Nous avons des entreprises qui existent, qui sont à Lemba, qu'on connaît très peu. Notre site est là pour apporter des solutions à cette carence. Fort de son innovation, ce réseau envisage de favoriser le tourisme en vue de promouvoir les Made in Congo à ses abonnés, la diversité des produits et services qu'il entreprend à afficher dans son répertoire. Il est possible de se connecter sur notre site, mais de ne pas voir la même chose. Donc, cette innovation technique, nous la mettons au service des entreprises. Jusqu'alors, sur certains sites d'ailleurs aujourd'hui, on a en bannière une seule enseigne, et cette enseigne est visible de la même manière partout où on se trouve. Alors qu'avec nous, on pourra simultanément proposer à des dizaines d'entreprises de venir chez nous et de profiter de l'audience que nous proposons pour faire apparaître leur enseigne chez nous. Pour plus de vulgarisation de cet outil, une campagne a été lancée à la place de la gare à Kinshasa afin d'inciter les habitués de l'Internet à tirer profit de ce web susceptible de répondre à leurs préoccupations. On va rester au Congo-Brazzaville pour dire que la commission électorale indépendante a rendu public des résultats partiels et provisoires du premier tour de l'élection présidentielle. Ceci donne le président sortant et candidat à sa propre succession, Denis Sassou Nguesso, en tête de ce scrutin avec 67,02% des suffrages. En seconde position, Guy Brice Parfait-Koléa, 16,18%. Le général Jean-Marie Michel Mokoko avec 7,5%.
5% des voix. Le taux de participation à ce stade est de 65,74%. Toujours au chapitre des élections, des résultats partiels tombent dans les tabloïds de notre rédaction. Au Niger, le président Mahamadou Issoufou a été réélu haut la main pour un second mandat avec 92,4% des voix. Un chiffre sans surprise car le candidat de l'opposition, Mahamadou, n'a obtenu que 7,5% des suffrages. Le taux de participation à ces scrutins était de 59% selon la CENI. Autre chose à présent, Poétique Makutano, le tout premier festival de poésie de Kinshasa, après avoir donné son go lundi à l'INA, cette fois-ci au jardin de l'ambassade de Portugal à Kinshasa pour rendre hommage aux poètes contemporains et de la communauté portugaise, celle des autres pays lusophones de l'époque contemporaine. Plusieurs poèmes ont été déclamés, soirée agrémentée par l'orchestre symphonique Kimbanguiste, soirée poétique organisée par l'ambassade de Portugal en présence de plusieurs corps diplomatiques en République démocratique du Congo. Sur le jardin de l'ambassade du Portugal à Kinshasa, une soirée poétique commence par un grand silence en mémoire des victimes du double attentat de Bruxelles. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. En français, change les temps et change les désirs du portugais Camões, hommage à ce grand poète disparu. S'ensuit la soirée poétique arc-en-ciel des autres poésies lusophones. Sur le matin de Rui Espineo est élu par l'ambassadeur du Brésil en République démocratique du Congo. Nuit d'Agostino Neto d'Angola et Tristesse de yeux de Paola Tavares. Les oiseaux passants gazouillants d'Armenio Vieira du Cap-Vert, de Luis Carlos de Mozambique, ainsi que Je t'ai aimé sans que tu saches de Mia Couto. La poésie est universelle. La culture de la poésie, de la connaissance de l'autre, de l'intérêt pour la culture, ça nous intéresse à tous, à nous, les Européens, bien sûr à nous, les Portugais. Nous avons des liens très étroits avec l'Afrique. La poésie a une forme d'expression très élégante qui, je dirais même, elle est le miroir de la beauté, de la culture, d'une civilisation, d'un peuple. Je ne suis pas très connaisseur de la poésie congolaise, mais je suis sûr que compte tenu de tous les points de rencontre qui existent entre nos deux cultures, on va trouver encore des éléments qui unissent aussi la poésie brésilienne à la poésie congolaise. Le cinéaste Baloufou Makuta Kanida, initiateur du premier festival de la poésie congolaise, a fait le point et invite les amoureux de la poésie à participer au reste de Poétique Makutano. On a commencé à l'INA parce que c'était aussi la journée mondiale de la poésie. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons ici à l'ambassade du Portugal. Samedi, c'est la nuit de la poésie en Kita Lodge. Ça, il ne faut pas manquer. Il y aura la polyphonie pygmée, il y aura le Kassala du Kassai, il y aura des poètes qui vont lire, il y aura l'orchestre de l'INA. Ce sera un moment formidable. Pour prolonger la poésie, l'orchestre symphonique Kimbanguiste a interprété des morceaux portugais qui ont mis d'accord les Portugais de la RDC et leurs amis. En sport, Dieu merci, Mbokani, Cédric Bakambu et Rifi Mandanda sont attendus dans la capitale Kinshasa aujourd'hui en vue de la rencontre Léopard de RDC et les Palancas Negras de l'Angola pour les éliminatoires de la CAN Gabon 2017. Dieu merci, Mbokani, Cédric Bakambu et Rifi Mandanda sont sains et saufs après les incidents malheureux survenus à Bruxelles ce matin. Présents à l'aéroport des Aventaines, lors de cette matinée noire où s'est produite une attaque terroriste. Les 3 joueurs congolais répondaient à l'appel de la sélection. Ils sont attendus dans les heures qui suivent à Kinshasa. Avec les arrivées de ces 3 joueurs évoluant à l'étranger, l'effectif sera au grand complet. Le reste de l'effectif, 23 au total, déjà à Kinshasa, ont assisté à leur première séance d'entraînement au stade de Martyrs avec en son sein le néo-léopard, l'attaquant Beni Kafobé. Quelle que soit la tactique, il faudra gagner. On va travailler pour mettre le meilleur trio possible avec des joueurs offensifs. Peut-être que ça sera une équipe ici au Congo et une autre à Luanda. 2 rencontres à enjeu de taille au rendez-vous le 26 à Kinshasa et le 29 mars à Luanda. Les Léopards sont déterminés à se hisser en première place du groupe B que les Palancas Negras d'Angola occupent. Les poulains de Florent Ibenge Ikwangé
partent avec un sérieux ascendant psychologique au regard de l'effectif qu'ils regorgent. Voilà, c'est sur cette note de sport que nous mettons un terme à cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés sur B1 Télévision. On est ensemble, y'a pas de soucis, avec B1, notre radio 87.8 MHz. B1 FM, l'excellence dans la simplicité. Washington Forum, le décryptage hebdomadaire de l'actualité et des sujets qui vous touchent dans votre vie quotidienne. Débat en profondeur, interactif, aller au-delà de la nouvelle. Une perspective à partir de Washington sur des questions importantes. De Kinshasa à Abidjan via d'autres capitales mondiales. Washington Forum. Washington Forum. Washington Forum désormais sur B1 à Kinshasa. B1, l'excellence dans la simplicité. Vous est offert par Orange. Avec les nouvelles gammes de forfaits Internet 3G+ d'Orange, la gamme EasyNet, la gamme Acronet et la gamme HappyNet, vous bénéficiez désormais de plus de 50% de volume, jusqu'à 30% de bonus à l'activation et d'une réduction des prix pour surfer plus vite et plus longtemps. Waouh, je kiffe. Je peux faire des téléchargements, je peux faire des recherches sur le net pour mes TP, je peux écouter de la musique et partager tout ceci avec les autres étudiants. Oh, c'est super. Les offres Internet d'Orange, c'est plus de volume à moindre coût. C'est l'Internet comme je l'ai. Avec la vitesse de 3G plus Orange, j'ai trop d'avance sur les voisins. Ah bon? Bah oui, bah WhatsApp, bah Facebook, bah YouTube. Pour activer, tapez étoile 101, étoile 3, dièse. N'oubliez pas, chez Orange, la qualité et le volume des forfaits sont réels. Bien, voilà donc fidèles téléspectateurs de B1 Télévision. Bonjour et bon dimanche. Bon dimanche de partout où vous nous suivez. Vous êtes à Kinshasa, à Brazzaville, partout dans le monde. J'espère que vous allez devoir passer des très bons moments parce que nous en avons toujours eu l'habitude de pouvoir passer de bons moments. Laissez-moi dire un grand merci parce que vous avez compris qu'il y a changement des cadres tout simplement parce que nous ne sommes pas sur place à Kinshasa, mais nous sommes toujours dans B1 Musique, dans cette émission que vous aimez bien, que vous arrivez à bénéficier de l'actualité musicale. Laissez-moi vous dire un grand merci fidèles téléspectateurs. Nous sommes toujours en plein séjour à Paris où nous poursuivons notre travail. Voilà pourquoi aujourd'hui j'aimerais déjà dire un grand merci au restaurant Netina Film qui nous accueille, ces très bons cadres que vous aurez déjà